Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois, je ne suis pas toute seule, je suis avec Myriam. Merci d'être venue m'assister. Merci, bonjour. Nous allons vous proposer une recette de truffes, mais de truffes préparées avec une ganache, de lait végétal. Pas de beurre, pas de crème fraîche, du chocolat bien évidemment. Donc des truffes tout aussi bonnes que celles qui sont préparées à la crème fraîche ou au beurre, mais beaucoup plus faciles à digérer et avec des goûts avec lesquels on peut jongler de façon un peu plus originale. Ça va être des truffes qui seront à base de ganache, donc moelleuses à l'intérieur, comme les truffes que vous connaissez, mais avec une coque en chocolat, donc il y aura du croquant autour, et ensuite on va les rouler dans du cacao amer. Alors, Myriam est en train de nous hacher le chocolat. Donc là, j'ai une première recette que je vous propose à base de cacao, de chocolat, et préparée avec du lait d'amande. Donc là, moi j'ai fait mon lait d'amande. Alors, la seule différence avec les truffes traditionnelles à la crème fraîche, quand on prépare des truffes à la crème fraîche, on va, pour 100 g de chocolat, vous allez mettre à peu près 50 g de crème fraîche. Voilà. En gros, bon, en général, moi je faisais des grosses quantités, donc pour 500 g de chocolat, je mettais 40 centilitres de crème fraîche. Là, avec un lait végétal, même fait maison, aux amandes, ça va être quand même plus liquide, il y a quand même plus d'eau dedans dans la crème fraîche est quand même plus épaisse. Donc on va mettre beaucoup moins de lait d'amande que de chocolat, on ne respecte pas les mêmes proportions. Donc là on a 100 g, c'est ça, 100 g de chocolat, 100 g de chocolat, et là on va mettre simplement 25 ml de lait d'amande, c'est très peu. On va directement tout verser dans une casserole et on va mettre sur feu doux en mélangeant sans arrêt pour obtenir une préparation lisse, brillante et bien homogène. Donc toujours sur feu doux et en bien mélangeant. J'ai une autre recette tout à l'heure, vous verrez, quand on va finir la préparation des truffes, ça sera avec une préparation que j'ai faite à base de lait de coco. Si vous utilisez de lait de coco mélangé avec de la crème de coco, donc plus épais, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Si ça avait été du lait de coco, j'aurais mis 100 g de chocolat et 50 centilitres de lait de coco mélangé avec la crème. Donc là, alors on va mesurer. Voilà. 25 millilitres. Voilà, donc ça fait très peu. Et là, on vous emmène sur le feu pour voir ce que ça donne. On y va. Voilà, donc là on a mis sur un petit feu et on mélange tout le temps que le chocolat fond. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'accroche pas à la casserole. On peut le faire au bain-marie aussi si on veut, hein. Mais franchement, dans du liquide comme ça, si on a un chocolat qui se travaille bien, un vrai chocolat pâtissier, normalement ça pose pas de soucis, hein. Ça va plus vite comme ça et ça se fait très bien. Moi j'ai toujours fait comme ça. Alors petit truc pour que ça durcisse un peu plus facilement, parce que maintenant l'intérêt c'est d'obtenir une ganache. Donc il va falloir qu'elle se resolidifie. On va ajouter une demi-cuillère à café d'huile de coco, parce que l'huile de coco permet de donner un peu plus de consistance. On va ajouter la petite cuillère d'huile de coco, on va verser ça dans un récipient, et dans un petit saladier, et on va réserver au frais. Là on est le matin jusqu'à ce soir, mais ça peut être sinon du soir jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce que ça ait pris. Voilà, on ajoute l'huile de coco, vas-y. Ça va fondre tout à fait bien, hein, parce que là on vient de faire la ganache, donc elle est bien chaude. Voilà, c'est fondu. Et voilà, et maintenant on va verser dans un petit saladier et on met au frais pour au moins 6 heures. Après ça peut être 12 heures, 24 heures. Et tout de suite, on passe à la suite.
Nous revoilà. Alors, là, nous avons la ganache que nous venons de préparer, qui est donc au lait d'amande et chocolat, tout simplement. Vous pouvez les aromatiser si vous voulez, hein. Décliner des goûts autant que vous voulez. Moi, celle-là, j'ai faite nature, mais amande, chocolat avec un peu de vanille, par exemple, ça va bien. Pour mettre un peu d'alcool, si vous voulez. Après, avec l'amande, pourquoi pas un tout petit peu de cannelle, ça doit être chouette aussi. Donc, on a mis 100 g de chocolat et 25 ml de lait d'amande. Je vous mettrai après la vidéo les proportions si vous voulez faire des plus grosses quantités. Alors celle-là, elle part au frais. Hop, on dira qu'elle est au réfrigérateur jusqu'à demain. Et là, c'est celle que je viens de sortir du frais, que j'ai fait hier, qui est faite avec cette fois du lait de coco, mais très épais. C'est lait et crème mélangés. Je sais que maintenant, on vend parfois la crème séparée du lait de coco. Là, il y a vraiment les deux. C'est une boîte de lait de coco entière. Et j'ai mis, alors là j'ai mis 200 g de chocolat, pardon, et 200 g de chocolat, 100 ml de lait et crème de coco mélangés, plus une grosse cuillère à café bombée de l'huile de coco. Voilà, et j'ai rajouté un zeste d'orange pour donner du goût. Voilà, et maintenant nous allons faire nos truffes. Alors, désolé pour le son, j'ai ma chienne qui s'énerve. Nous préparons un plateau. Un plateau avec un film alimentaire. Voilà, donc là, j'ai mon film alimentaire sur le plateau, il est chemisé. Et nous allons nous munir d'une petite cuillère. Il faut avoir les mains bien froides. Donc, si vous n'avez pas les mains suffisamment froides, vous prévoyez un petit bol avec des glaçons par exemple. On va prélever une petite cuillère, alors tu vois à peu près comme ça, on fait une noisette. Et on roule, c'est pour ça qu'il faut les mains froides. Et on fait une petite boule et on vient la placer sur notre plateau qu'on va ensuite réfrigérer. Et une fois qu'on les aura réfrigérés, on va les plonger. Voilà, c'est bien froid, j'ai laissé la porte ouverte, c'est pour ça que vous entendez le chien. Donc il n'y aura pas besoin de les réfrigérer, mais une fois qu'ils ont été réfrigérés, on va les tremper dans un bain de chocolat fondu. Et là je vais vous montrer tout de suite comment faire le bain la coque en chocolat. C'est très facile, vous prenez juste du chocolat, donc là je l'ai haché, là j'ai 100 g de chocolat, et on va venir le faire fondre au bain-marie. On y va, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà mon bain-marie, donc facile, j'ai une gamelle d'eau, j'ai de l'eau bouillante à l'intérieur, un cul de poule en inox au-dessus, j'attends que ça boue et que ça soit bien chaud, et je vais venir verser mon chocolat, que le chocolat, rien d'autre. Voilà. Et ensuite, on ne le lâche pas, on mélange en continu. Vous voyez, ça fond déjà au fond. Et on va continuer à mélanger. Ce qu'il faut faire attention, il ne faut pas que le bain-marie soit trop chaud. Il ne faut pas que le chocolat cuise ou brûle contre la paroi trop chaude. Donc il faut bien racler, surveiller au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. Quand le mélange est homogène, on va tout de suite le retirer du bain-marie. Mon chocolat est bien fondu, lisse et brillant. C'est très rapide, hein. Il faut mélanger assez vite pendant le bain-marie comme ça. Vous voyez pas très bien tout à l'heure. Voilà. Et là, on le laisse refroidir un tout petit peu, mais vraiment quelques minutes. Bon, voilà, moi ici il fait frais. On va se refroidir un tout petit peu. Et ensuite, on va simplement venir tremper nos boules de cacao, de chocolat, dans le bain de chocolat, nos boules de ganache, pardon, dans le bain de chocolat. On les fait rouler avec une cuillère, on les récupère et on revient les placer. Voilà. Et là, on va les laisser durcir un tout petit peu. Et avant qu'elles soient complètement dures, on va les récupérer et on va les rouler
dans la poudre de cacao. Voilà. Bon, et bien ça y est, toutes nos petites boules sont faites pour l'instant. En tout cas, j'ai épuisé tout le chocolat que j'avais fait fondre pour faire la première fournée. Et là, maintenant, c'est Myriam qui va vous montrer ce que ça donne. On a laissé refroidir les petites coques en chocolat. Et maintenant, on va les rouler dans le cacao amer. Enfin, il n'est pas amer, hein, c'est de la poudre de cacao. Voilà. Alors, je vais m'approcher. Je les roule très délicatement. Hop, ça. Elle est jolie. J'ai mis un peu de cacao là. Il y en avait déjà fait une avant. Oui, regardez, ça fait des super jolies truffes. Le chocolat. Alors, vous voyez, le chocolat là, il est devenu un peu mat. Il est moins brillant. Ça veut dire qu'il est sec, mais pas complètement sec. C'est pas dur, sinon on n'y arrive pas. Donc, on les reroule un tout petit peu entre ses doigts et puis on les passe dans la poudre de cacao. Voilà. Et ensuite, on va à nouveau les réfrigérer. Et puis après, on les pose dans une boîte. On pourra même les empiler après. Hein. Pas tout de suite, mais après, elles pourront être empilées dans une boîte au frais. Et ils vont se garder une douzaine de jours sans problème, hein, avant de les déguster. Pas de souci. Voilà. Donc là, pour vous rappeler, on a fait une recette à base de lait, crème de coco, donc épais. Donc pour 200 g de chocolat noir à pâtisser, on a mis 100 g de lait et crème de coco et moi j'avais ajouté un zeste d'orange, mais vous pouvez décliner ce que vous voulez. On fait fondre le tout dans une casserole doucement en remuant, on réfrigère au moins une nuit et le lendemain on va faire des petites boules. C'est ce qu'a fait Myriam tout à l'heure, donc là c'est le reste. Hop, on a fait les petites boules à partir de ça. Ensuite on réfrigère les petites boules, alors on se met dans vous ouvrez toutes les fenêtres, vous vous mettez dans une pièce bien fraîche. Et puis ensuite, on va faire fondre juste du chocolat au bain-marie, que du chocolat. On laisse redescendre un tout petit peu la température, quelques minutes du chocolat hors bain-marie. Et ensuite, on va plonger nos petites boules. Ensuite, on les laisse refroidir pour qu'elles deviennent un petit peu mates, comme ça, un peu dures. Et on les roule dans la poudre de cacao. Voilà. Lait d'amande, lait d'avoine, lait de noisette, lait de coco. À vous d'essayer. Passez de très belles fêtes, profitez-en, régalez-vous, à l'année prochaine. Et ensuite, elle est lisse. Alors on y va. Bonjour. Celle-là, là-bas, elle est un peu grosse. Bon, après, ça sera des grosses truffes pour les gros gourmands. Alors, vous voulez recommencer à zéro? Je vais pas préparer là.